Bonjour à tous, je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne pour cette série de guidances intitulée Guidance de l'été, et bien parce qu'elles vont couvrir juillet et août, contrairement à ce que je fais d'habitude où je fais une vidéo par mois. Là pour cet été, je vous propose de faire une vidéo qui va couvrir les 2 mois, car eh bien je prends des vacances, chose que je n'ai pas fait depuis fort longtemps. Voilà. J'espère en tout cas que vous serez ravis de cette petite guidance. J'espère que vous appréciez toujours autant ce que je vous propose ici. Merci à tous, à toutes de votre présence. Merci de votre fidélité qui me fait si chaud au cœur tous les mois. Voilà. Je vous laisse avec vos vidéos donc par signe astrologique et pour les 2 mois d'été. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos à la rentrée prochaine. Voilà, je vous laisse maintenant avec votre vidéo par signe astrologique. À tout de suite. Alors, où est-ce que j'en suis dans ces guidances de l'été? Eh bien, j'en suis à vous, les béliers. Bienvenue, les béliers, pour votre guidance de l'été. J'espère que, eh bien, que vous allez tous très très bien, que tout va bien pour vous. Nous allons commencer cette guidance eh bien, avec une carte des couleurs. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, mais c'est celle qui était sortie pour le signe d'avant, donc elle n'était pas encore bien remise dans le tas. Donc nous allons battre un petit peu plus pour aller piger cette carte des couleurs, donc qui va nous donner eh bien l'ambiance générale, la couleur générale de cet été pour vous les béliers. Donc quelle va être l'ambiance, quel va être peut-être le sujet général de cet été pour vous mes amis. Vous savez que c'est valable pour les béliers, mais également pour les ascendants béliers, les lunes en bélier et Vénus en bélier aussi, en tout cas pour la partie plus sentimentale et émotionnelle qui viendra par la suite. Oh, génial, nous avons la couleur rose vif pour les béliers et ça nous dit: je transforme mon intuition en action. Ah, alors vous n'êtes pas les seuls à être un petit peu dans ce sujet-là pour ces mois d'été. Il est question d'accepter, de poser ses actions en fonction de son intuition et uniquement en fonction de son intuition. Et c'est vrai que c'est une manière d'agir eh ben, qui peut être perçue comme irresponsable, comme irréfléchie eh bien, par notre culture, hein, nos traditions font que on préfère agir en fonction d'informations matérielles plutôt que en fonction d'une simple intuition. Et pourtant, eh bien voilà les amis, sur ces 2 mois d'été, eh bien on va vous demander de poser vos actions en fonction de ce que votre intuition vous dit. Et c'est pas si facile que ça comme exercice. En dehors de ça, rose vif, hein, ça nous évoque quand même une période fraîche, une période, voilà, on a une couleur ici qui est pétillante, qui est joyeuse, qui est très yin aussi, donc peut-être est-on particulièrement en lien avec son féminin divin, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe par rapport à ça. Donc voilà, une très jolie petite couleur pour commencer cette guidance. Et nous allons continuer en allant chercher un message général pour ces 2 mois d'été. Message général que je vais prendre avec un tarot. Donc, eh bien voilà, il s'agit évidemment... Oh, tiens, on a un petit 2 de coupe en notre deck. Nous avons un naïf tarot ici qui va nous donner eh bien, ce message général. Puisque le tarot peut parler de tout. Mais nous allons rester bien sûr sur l'énergie générale des cartes. Alors, pour nos
Bélier, s'il vous plaît. Bélier, pour cet été. Quel est le message général, s'il vous plaît, pour nous béliers, s'il vous plaît. Ouais, c'est par là. Hein. Bélier. Ah, et là. Alors voilà votre premier petit message, les amis, message de vos guides pour cet été. C'est parti, je garde le jeu sous le coude au cas où. Allez, en plein centre. Ouais, magnifique, sensationnel. Alors, vous n'êtes pas hein, le seul signe à avoir ce chariot dans votre message général. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont se mettre à avancer dans ce courant de l'été. Beaucoup de personnes qui avaient l'impression d'être un petit peu bloquées, voilà, d'expérimenter une période de blocage. Et bien là, on a beaucoup d'énergie de déblocage. Donc voilà, pour vous aussi les béliers, en plein centre, ce chariot. Donc qui peut nous parler de quelque chose qui tout à coup se remet à avancer, ou qui tout à coup avance tout court, hein, peut-être d'une manière un petit peu surprenante, peut-être d'une manière un petit peu brutale. Alors attention hein, de bien tenir vos guides, de bien tenir le volant comme il se doit pour qu'il n'y ait pas voilà, un cheval qui parte dans un sens et l'autre dans l'autre. Ça pourrait être problématique. Donc attention d'une certaine manière à votre trajectoire, si je puis dire. Mais il y a vraiment cette idée de déblocage, de reprise des affaires, de reprise de l'action. On avance vite et on avance en plus vers une réussite, vers un triomphe. Hein. Le chariot, c'est aussi quand même une idée de triomphe. Donc, eh bien, ma foi, n'oubliez pas cette carte rose vif pour ce qui est de calculer votre trajectoire hein, avec ce chariot qui avance. Eh bien, calculez cette trajectoire en fonction de votre intuition et pas en fonction d'autres aspects ou d'autres influences. Orientez-vous à l'intuition, c'est important. Ah, donc nous avons en énergie positive cet arcane majeur de l'amoureux. Alors déjà, on a deux arcanes majeures. Hein. Une période de vie qui sera sans doute assez importante pour la suite. Eh bien, cet arcane de l'amoureux, bien sûr, va venir nous parler d'amour. A priori, ça tombe du bon côté du tableau. Il peut y avoir ici quelqu'un qui vous soutient, qui vous tient la main, en qui vous avez confiance. Ça peut être une compagne ou un compagnon, bien sûr. Ça peut aussi être quelqu'un, voilà, juste de la famille ou amical, pourquoi pas. Mais en tout cas, eh bien, il y a une forme de fiabilité, une forme de solidité dans ce lien. C'est peut-être aussi un des moteurs qui vous permet de remettre ce chariot en mouvement aussi, hein. Cette relation, ce lien. Il est question aussi, hein, bien sûr, avec cet arcane de l'amoureux, d'avoir un choix à faire. Et vu que cette carte tombe entre guillemets du bon côté, je pense que vous allez être parfaitement capable de faire ce choix, parfaitement capable de faire le bon choix surtout. Encore une fois, hein, en vous aidant de votre intuition, hein, n'oubliez pas ce premier message qui est venu pour vous. Mais voilà, a priori, tout choix qui sera fait sera le bon. Vous avez cette capacité à faire le bon choix. Déjà, à faire le choix, hein, à prendre des décisions quand il faut prendre des décisions. Voilà, c'est votre force pour ces mois d'été. Une de vos forces en tout cas. Ah oui, bon, d'accord. Encore un arcane majeur. Hein. Donc là, il y a vraiment un moment qui est très important pour vous. Une période majeure pour la suite. Quelque chose, voilà, qui n'est pas, on n'est pas ici dans la petite histoire, on n'est pas ici dans le fait divers. Hein, pour les béliers, il y a quelque chose quand même d'important et de fondamental qui se joue pendant ces mois d'été. Alors, en énergie contraire, en énergie fragile, enfin, ce qui peut être votre petite faiblesse ou votre difficulté sur ces mois, on a la tour ou la maison Dieu. Donc, il y a
quelque chose qui nécessite d'être abattu, d'être déconstruit, parce que ce quelque chose n'a pas été construit sur des bonnes bases. Ça peut en passer par une nouvelle qui arrive, ça peut en passer par une révélation, ça peut en passer par un événement qui peut être un petit peu brutal, un petit peu... qui vous décontenance en tout cas, qui vous donne une impression de déséquilibre. Mais encore une fois, cet événement ou cette révélation ou cette annonce, ou, eh bien, c'est quelque chose qui, même si ça vous fragilise ou même si c'est quelque chose que vous avez du mal à accueillir en sérénité, malgré tout, c'est quelque chose qui fait partie de ces énergies ici d'avancement et de déblocage. Donc à vous finalement d'accueillir cette tour, quelque forme qu'elle prenne, comme une opportunité et pas comme une catastrophe. Parce que pour de bon, c'est une opportunité, là c'est assez clair, hein, en accompagnement du chariot. Après voilà, c'est à vous de décider, hein, à vous d'arriver à percevoir cet événement brutal ou dérangeant, ou surprenant en tout cas, voilà, à vous d'arriver à le percevoir vraiment comme une opportunité et pas comme ici, comme une catastrophe. Mais c'est sans doute quelque chose qui n'est pas complètement confortable, hein. Il faut que les choses soient claires. Mais bon, ça arrive, ça permet des fois de débloquer les situations, hein, comme il est dit ici. Waouh, d'accord. Et en résultante, eh ben, nous avons le monde, les amis. Alors, encore un arcane majeur. Il y a vraiment quelque chose hyper important qui se joue pour vous, les béliers, sur ces mois d'été, c'est clair. Hein. On n'est vraiment pas dans le fait divers ici. Hein. Voilà, sur 4 cartes, là, on a 4 arcanes majeurs. Hein. Pour l'instant. On va voir la dernière là-haut, mais bon. En tout cas, en résultante, ici, on a ce monde, eh bien, qui nous parle quand même d'une période d'épanouissement, une période, une forme d'apothéose quelque part. Hein, c'est l'ultime arcane. Voilà, c'est une apothéose, c'est un moment béni, c'est un moment où l'on se sent complètement à sa place dans ce monde. Hein. Je ne pense pas que ce soit un moment où vous vous sentiez au contraire bloqué, parce que ça pourrait être le message un peu négatif de cette carte du monde, mais avec le chariot au-dessus, évidemment que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose ici qui se débloque, qui se remet à avancer pour vous amener en fait à votre plus juste place, à votre meilleure place, ou en tout cas à ce sentiment, à cette sensation d'être à sa juste place dans ce monde. Et ne l'oubliez pas, c'est votre intuition qui va vous permettre d'arriver à ce point culminant, à vous diriger en tout cas pour arriver à cet endroit-là, qui est un endroit mais qui est aussi un état d'esprit. Hein. Je vais utiliser l'idée du Zion, hein, que certains connaissent peut-être, c'est et un lieu et un état d'esprit d'une certaine façon. Bon, eh bien écoutez, une apothéose hein, pour nos amis béliers. Il peut y avoir pour certains un voyage hein, ici pour les vacances, un voyage à l'étranger qui pourrait être particulièrement sympathique. Ah. Et en énergie qui chapeaute tout ça, eh bien on a un 3 de bâton. C'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas un arcane majeur. C'est pas grave, hein. 4 sur 5 c'est déjà pas mal, mais on a ici un 3 de bâton, voilà. Toute cette énergie présente ici prend sa place dans un moment de vie où l'on commence à poser des actions qui peuvent être toutes symboliques, hein, qui peuvent être plus importantes bien sûr, mais qui peuvent aussi être toutes symboliques, mais commencer à poser des premières actions pour commencer à créer eh bien, le chapitre d'après. La vie que l'on souhaite se créer pour après. Hein. Il y a vraiment cette notion, il y a eu
un mûrissement, une maturation dans votre réflexion. C'est peut-être cette réflexion qui a donné une forme d'immobilité ou une impression d'immobilité peut-être ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et là, ça y est, on attend vraiment la bonne vague ou la bonne vibe pour poser vraiment les premières actions de ce nouveau chapitre de vie. Et là, c'est exactement ce qu'il se passe sur ces mois d'été. On commence à avancer et on commence à avancer vers quelque chose qui va être une réussite. On a cette idée, déconstruction, reconstruction hein, sur la table ici, mais c'est visiblement avec le monde pour aller vers quelque chose de 1000 fois plus épanouissant que ce que vous avez pu tenter de construire jusqu'à présent. On peut nous parler d'une histoire d'amour, bien sûr, mais on peut nous parler aussi de votre activité professionnelle, on peut nous parler aussi d'un lieu d'habitation, hein. Il peut y avoir un lien avec l'immobilier là sur ce message général, avec cette notion de trouver vraiment la plus juste place pour soi, hein. Peut-être pour construire quelque chose, construire une maison, pourquoi pas. Voilà, on a en tout cas une magnifique énergie pour les béliers, pour ce message général. Ouais, il y a eu, voilà, vous êtes passé, il y a eu une étape de vie où on est un peu passé à autre chose. Et là, je pense que ce autre chose commence vraiment à avancer, commence vraiment à prendre forme sur ces mois d'été. À mon avis, encore une fois, n'oubliez pas ce message très important de vous orienter à l'instinct, à l'intuition, et de ne pas aller y mélanger, y mêler trop de mental, trop d'ego. Voilà, intuition, intuition. Et nous allons embrayer avec un message plus précis pour votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle, un focus sur votre vie émotionnelle. Donc, nous sommes toujours avec les béliers et je vais demander en premier lieu un arcane majeur pour nous donner l'énergie générale de cette vie amoureuse, de cette vie émotionnelle sur ces 2 mois d'été, les amis. Ah, bah là, à nouveau quelque chose, hein. Je le disais, hein, ça pouvait très très bien toucher la vie sentimentale, puisqu'en plus on avait l'amoureux en énergie positive, hein. Donc là, vous voyez, on nous donne le magicien. On est dans les starting blocks, on a tous les outils dans les mains pour commencer un nouveau quelque chose. Alors on est tellement prêt, on est tellement dans les starting blocks que parfois on ne sait plus trop en fait comment commencer, comment débuter, puisque on s'est tellement préparé quelque part que du coup, quand c'est le moment de vraiment débuter, parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre finalement. Mais bon, en tout cas, on est vraiment dans cette énergie de nouveau départ, de nouveau commencement de quelque chose, de nouveau début, de nouveaux projets, hein. Alors attention, hein, avec le magicien, on peut avoir un petit côté illusoire du truc, mais là, on va essayer de préciser ça, du coup, en continuant avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Donc, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un renouveau dans un couple, un nouveau commencement. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît. Encore une s'il vous plaît, celle-ci. Alors voilà une première ligne pour nos béliers et on va y aller. Pardon, je réaligne bien mes cartes, je me prépare pour la suite. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Oh, c'est mignon, nous commençons par les inséparables.
Bon, alors là, du coup, je vais m'adresser quand même plus particulièrement à des béliers qui sont dans une relation, relation qui a pu connaître peut-être quelques petits coups de froid, quelques petites anicroches, quelques petites difficultés, mais relations où l'on finit toujours par se réconcilier avec l'autre. Les inséparables, c'est ça, c'est la carte de la réconciliation. Alors, réconciliation avec l'autre, réconciliation aussi des fois à l'intérieur de soi-même, hein, quand on peut avoir plusieurs centres d'intérêt ou plusieurs envies qui pourraient être un peu contradictoires. Parfois, il y a besoin aussi comme ça de réconcilier différentes facettes de soi-même à l'intérieur de soi-même, si je puis dire. Mais bon, c'est la première carte de notre tirage, donc soit certains d'entre vous ont connu des difficultés dans leur relation et sont en train de se réconcilier ou se sont réconciliés ou vont se réconcilier du coup dans le courant de l'été, peut-être plutôt au début de l'été du coup, puisque c'est notre première carte, mais voilà. On est comme ça dans une ambiance de réconciliation. On peut nous parler aussi de relations de couple qui fonctionnent comme ça, parce que vous savez, il y en a certains qui fonctionnent comme ça, des couples, et je suis persuadée que vous en avez tous autour de vous, qui sont tout le temps en train de s'embrouiller, tout le temps en train de se réconcilier, et qui sont des couples inséparables en fait, au bout du compte, même si leur mode de fonctionnement est un petit peu comme ça, chaotique. Voilà, on peut parler de tout ça avec cette carte-là. Bon, je vais continuer parce que là, effectivement... D'accord, ok. Bon, alors, celles et ceux qui attendaient une réconciliation avec quelqu'un, qui espéraient une réconciliation avec quelqu'un pour un nouveau départ, hein, pour un nouveau cycle peut-être, eh bien, visiblement, c'est quelque chose qui pourrait arriver assez vite. Sur ces mois d'été. Là, on a de la vitesse, on a de la rapidité, on a quelque chose qui est réactif, qui est dynamique. Ça rejoint un petit peu cette énergie du rose vif ici, hein, parce qu'on a pris le temps de réfléchir. Vous voyez, on retrouve quand même un petit peu l'énergie qu'on a eue pour le message général, cette notion d'avoir quand même mûri une réflexion avant de repasser à l'action ou avant de commencer à poser des actions pour eh bien, matérialiser le fruit de notre réflexion. Là, on est un petit peu dans ces énergies-là. Je pense qu'on a des béliers qui ont beaucoup réfléchi, qui ont beaucoup mentalisé, qui ont peut-être même un petit peu ruminé hein, certaines choses. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs, amis béliers, qu'on vous suggère de rééquilibrer ou de remplacer une partie de cette réflexion mentale par une réaction à l'intuition. Hein. Il y a sans doute quelque chose à rééquilibrer ici, peut-être pour certains. Le mental est utile, mais ne pas oublier que l'intuition a des réponses plus directes. Voilà, on va dire ça comme ça. Et la Kundalini. Bon, alors il peut y avoir ici évidemment une réconciliation sur l'oreiller, hein, comme on dit chez nous, puisque la Kundalini, c'est la carte de la sexualité. De la sexualité a priori bien heureuse et épanouie si on n'a pas autour des cartes négatives, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà, on peut avoir ici pour les béliers une réconciliation avec quelqu'un, réconciliation sur l'oreiller, reprise de la sexualité sans doute avec cette personne. On passe peut-être un petit peu, voilà, on était peut-être beaucoup dans le mental ici, on vous demande sans doute de revenir à quelque chose de plus instinctif, et par l'intuition. Ah, bah alors Toutou, qu'est-ce qui se passe? Alors, pardonnez-moi, j'ai été obligée de faire une petite interruption à cause de mon toutou qui s'est mis à crier. Ça m'a perturbée et je ne souhaitais pas que ça vous perturbe aussi. Et j'étais en train d'essayer de dire donc qu'on passait probablement, enfin, ou qu'on vous suggérait en quelque sorte de passer de quelque chose de très mental à quelque chose de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus animal, donc y compris finalement de laisser plus de place peut-être à la libido, à l'attraction charnelle, tout simplement.
comme votre instinct, votre intuition pourrait vous y mener. Ah, je ne sais pas si c'était très clair du coup ce que j'ai dit, puisque j'ai été moi-même perturbée par cette interruption canine. Alors, je vais rajouter du coup une seconde ligne. Donc là, ce tirage pourrait du coup s'adresser vraiment aux personnes qui attendent hein, une réconciliation, bien sûr. Après, pour les purs célibataires, il pourrait y avoir vraiment cette notion d'avoir à réconcilier différentes facettes contradictoires en vous. Euh, Peut-être justement une forme de conflit entre la tête et le corps. Hein, et ça, c'est des choses qui peuvent arriver voilà, souvent et tous les groupes de signes, hein, c'est pas spécifique au bélier bien sûr. Voilà, donc là il y a sans doute quelque chose qui a besoin de se réconcilier ou en tout cas d'apprendre à fonctionner ensemble. Alors, ensuite, continuons. Alors, je vais me réancrer. Oui, ça m'a perturbé, mais oui, c'est pour ça que je fais toujours mes vidéos en one shot parce que je me plonge vraiment dedans et comme une méditation, quelque chose comme ça. Et quand il y a quelque chose qui me perturbe, j'ai besoin voilà, de me réancrer, Bon, allez, continuons. Donc, les inséparables. Oh, l'univers. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Tout est parfait et parfaitement à sa place. C'est curieusement, hein, finalement, le même message qu'on a eu avec le monde tout à l'heure. Hein. Les amis béliers, vous êtes parfaitement au bon endroit, parfaitement au bon moment, parfaitement avec les bonnes personnes. L'univers vient vous dire voilà, que le plan divin, en quelque sorte, encore une fois, je veux plaquer mes croyances à personne, mais enfin, je vais le dire comme moi je le ressens, hein, le plan divin se déroule sans accroc pour vous. Voilà, vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment. Et cette réconciliation, si réconciliation il y a, eh bien, est quelque chose qui fait entièrement partie de ce plan divin. Bon, bah écoutez, quand on a l'univers dans son jeu, hein, il y a quand même vraiment cette notion, bah, comme vient de dire le monde, hein, que voilà, on est parfaitement à la bonne place, où on se sent parfaitement à la bonne place, où on comprend tout à coup, on ressent tout à coup qu'on est parfaitement à la bonne place. Ce sont des moments qui sont vraiment bénis. Hein. Quand on arrive à être en conscience de ça, c'est juste merveilleux. Le solitaire. Ok. Alors là, on vient quand même ici nous indiquer que ce tirage parle aussi aux célibataires et que ce n'est pas, enfin, qu'il ne faut pas que je les oublie. Parce que c'est vrai que quand je vois bien sûr la réconciliation ici, je vais forcément parler à des béliers qui, voilà, qui ont connu des difficultés dans une relation et qui vont se réconcilier. Voilà. Et je pourrais avoir tendance à oublier nos célibataires. Les célibataires ici pourraient avoir une surprise, pourraient peut-être ce statut de célibataire pourrait évoluer assez rapidement sur ces mois d'été, visiblement. Cette période de célibat, de toute façon, n'était pas un accident. Cette période de célibat faisait partie intégrante de votre chemin de vie, du plan divin pour vous, sans doute parce qu'il y avait des facettes en vous, et bien voilà, à réconcilier, à apprendre à ce qu'elles puissent fonctionner en harmonie les unes avec les autres. Donc voilà, ce n'est pas un accident de vie du tout, le fait de rester célibataire pendant un certain temps. Même si, à mon avis, rapidement, il y a quelque chose ici qui pourrait bouger. Va-t-on nous le dire dans la suite de ce tirage? La chrysalide. Bon, tous les célibes, là, hein, il y avait vraiment besoin de ce temps pour réfléchir, pour vous réconcilier avec vous-même d'une certaine façon, pour
vous transformer. Il y avait une transformation, il y avait une transmutation qui était utile, qu'il fallait opérer, qui touche peut-être plutôt d'ailleurs votre mental hein, qu'autre chose. Mais voilà, cette transmutation, eh ben, elle était obligatoire en quelque sorte. Et pour ce faire, il a fallu traverser un moment de solitude. Peut-être aussi peut-on parler finalement à ceux qui sont dans une relation où il y avait besoin peut-être de se transformer chacun de son côté hein, ou de transformer quelque chose dans la relation en se séparant un moment, en restant solitaire, chacun de son côté un moment, et bien pour pouvoir voilà, transformer cette relation en autre chose. Pour pouvoir repartir, comme nous le dit toujours ce magicien, hein, repartir sur un nouveau chapitre, recommencer quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. Ah, le fantôme. Bon, alors, pour de bon, hein, tous ceux à qui ça parle, hein, cette idée de réconciliation, voilà, là on vient nous montrer cet ex-partenaire, donc que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, mais de toute façon, visiblement, vous n'étiez pas arrivé à tourner cette page. Hein. Je crois que ce soit vous ou que ce soit l'autre, on n'était pas arrivé à tourner cette page. Peut-être ça ne vous a pas empêché d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes, ou l'autre, hein, ça ne l'a peut-être pas empêché d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes, mais on n'a jamais réussi vraiment à oublier cette ancienne histoire, à oublier cette ancienne relation. Et peut-être que c'est ici qu'il y a une réconciliation qui se joue. Hein. C'est pas impossible. L'harmonie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On me donne l'harmonie sur l'univers. Donc, voilà. Ami Bélier, il y a vraiment quelque chose qui se joue, qui est assez important, comme je le disais, sur ces 2 mois d'été, et qui est une forme de retour à l'équilibre. Forme de retour à l'équilibre sur certaines de vos facettes intérieures, c'est certain, et retour à l'équilibre aussi. Dans votre façon de vivre votre lien avec les autres, hein, avec votre amoureux, votre amoureuse, bien sûr. Il y a une forme de réharmonisation qui s'opère, mais cette réharmonisation qui s'opère peut s'opérer bien parce que vous, à l'intérieur de vous-même, déjà, vous l'avez fait, cette réharmonisation, ou vous la faites, cette réharmonisation sur les mois d'été. On se rééquilibre à l'intérieur de soi. On rééquilibre, par exemple, euh, euh, le rapport entre le mental et le physique. On rééquilibre le rapport entre la réflexion et l'instinct. On rééquilibre du coup le rapport entre sa facette masculine et sa facette féminine, quel que soit votre sexe, encore une fois. Voilà, il y a cette réharmonisation qui s'opère. Donc d'abord, c'est un peu, il y a une publicité, ça me fait penser à une publicité que je ne vais pas citer, mais voilà, ça s'opère d'abord à l'intérieur et après ça se voit à l'extérieur. Pardonnez-moi pour cette référence complètement débile, mais qui me vient en fait parce que c'est approprié hein, à ce qui se passe pour vous sur ces mois d'été. C'est en lien pour moi avec quelqu'un, c'est en lien avec un personnage, avec un amoureux, avec une amoureuse, mais je pense qu'il y a aussi tout un groupe de béliers pour qui ça se fait en interne, en dehors de toute réconciliation avec quelqu'un. À mon avis, ceux qui vont opérer cette réharmonisation comme ça en interne vont sans doute pouvoir faire une rencontre par la suite, puisque une fois qu'on est vraiment en harmonie à l'intérieur de soi-même, on est autrement attractif que quand on est déséquilibré et justement désharmonisé. Alors, ensuite, est-ce qu'on peut avoir encore... Et le temple.
Il y a quelque chose d'assez profond qui se joue en vous, les amis. Que vous soyez célibataire ou que vous ne le soyez pas, je pense. Le temple, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond en vous. C'est vraiment voilà, le paysage intérieur auquel il n'y a que vous qui pouvez accéder, hein, même si vous aimeriez peut-être pouvoir ouvrir ce jardin intérieur à d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Ça fait partie des choses, voilà, que l'on a en soi. Donc, voilà, cette réharmonisation, c'est pas quelque chose de surface, hein. C'est vraiment quelque chose qui se joue en profondeur. Et pourquoi cette période de célibat pour ceux qui sont concernés par ça? Eh bien, c'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose de profond à travailler, hein. C'est peut-être aussi en lien avec la foi, avec votre foi. Il peut y avoir aussi peut-être ici un lien avec un mariage, enfin l'église, hein, d'une manière plus large. Donc, comme je le disais, on l'a vu tout de suite avec toutes ces arcanes majeures qui arrivaient. Il y a quelque chose qui se joue, qui est important, qui est en profondeur, qui est fondamental pour vous sur ces mois d'été. Je ne dis pas ça avec de la gravité, hein. Attention, hein. Vous dites pas « Oh mon Dieu, si je rate le coche ou je vais rater un truc ». Non, non, hein. Soyez surtout pas dans le stress. Ce qui doit être sera, hein. Vous êtes parfaitement dans le plan, hein. Donc pas d'inquiétude, tout va bien. L'alignement, bah oui, c'est ça. C'est ça, on devient quelqu'un d'autre d'une certaine façon, on se transforme, on se rééquilibre, on se réharmonise et du coup on se retrouve dans un nouvel alignement, c'est-à-dire avec comment dire, de nouvelles valeurs ou de nouvelles priorités. Voilà, on est à nouveau aligné avec soi-même, mais cet alignement est sans doute différent de celui que vous pouviez avoir à l'origine. Hein. Il y a une transformation en profondeur. N'hésitez pas, hein, du coup, avec cette carte de l'alignement, puisqu'il y a un travail en profondeur qui s'opère, eh bien, aidez-vous, hein, en faisant des pauses méditatives, aidez-vous peut-être en vous faisant aider tout simplement, un petit soin énergétique, un petit soin chamanique qui vous permettent peut-être d'être dans une efficacité optimale pour cette transformation et cette réharmonisation ici. Mais on a des béliers qui trouvent un nouvel alignement, d'où encore l'importance de cette intuition, hein, vraiment. Gardez-vous de toutes les influences extérieures finalement, hein, le plus possible. Je sais que c'est pas possible complètement, mais le plus possible. En tout cas pour tout ce qui est vraiment toute cette réharmonisation interne. Et le glaçon, ah tiens. Alors là c'est curieux, j'ai l'impression qu'au bout du compte il y a certains béliers qui pourraient avoir besoin de plus de temps. Là, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on pourra avoir des béliers ici qui, finalement, préfèrent rester encore un moment dans ce travail personnel, dans ce célibat qui leur permet un travail personnel. Certains d'entre vous, en fait, vont quand même donner une fin de non-recevoir par rapport à cette reprise de contact pour ceux qui sont concernés ici par une réconciliation. Au bout du compte, ce n'est peut-être pas forcément quelque chose qui va être productif, mais par contre c'est quand même quelque chose qui vous aide dans cette opération ici de réharmonisation et de rééquilibrage personnel. Peut-être que vous avez besoin de ça pour comprendre quel est votre nouvel alignement ici, hein, c'est possible. C'est curieux, il pourrait y avoir comme une reprise de sexualité avec un ex-partenaire ici, puis finalement à nouveau un coup de froid pour certains. Mais je pense que ça, c'est pas forcément ce qui est très important. Ah oui, bon, d'accord. Okay.
Comme je le disais, c'est pas forcément ce qui est le plus important, le fait qu'il puisse y avoir comme ça encore du froid, qu'il y ait besoin peut-être encore de temps. Je pense que malgré tout, on s'en vient vers une union stable de type mariage, parce que on me l'avait déjà laissé sous-entendre avec le temple, et quand j'ai voulu, parce que je voulais pas finir sur le glaçon, je trouvais ça un peu tristounet, et vous voyez, on me donne l'union pour recouvrir ce glaçon. Donc les amis, une fois que vous aurez compris en fait quel est votre nouvel équilibre, votre nouvel alignement, comment fonctionne cette nouvelle harmonie en vous et dans votre façon d'être en lien avec les autres, une fois que vous serez bien calé là-dedans, vous pourrez vous engager. Mais là, j'ai l'impression que les béliers sont pas forcément encore prêts à s'engager là maintenant tout de suite sur cet été. Comme je disais, on est dans les starting blocks. Mais du coup, il peut y avoir une forme aussi comment je peux dire ça, de trac, ou de voilà, où finalement on va faire durer peut-être encore un petit peu la pré-union. Ouais, il y a un truc comme ça, quoi. Parce qu'on ne sait pas encore trop comment, voilà, comment s'y mettre d'une certaine façon. Bon, et ben écoutez, en tout cas, on va vers une stabilité, hein, je pense, les amis, même si elle n'est pas encore vraiment ancrée, cette stabilité, à mon avis, d'ici les 2 mois d'été, là. Voilà, voilà, bien. Et bien, écoutez, maintenant, nous allons choisir, enfin, vous allez choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 afin d'obtenir un dernier message ou un dernier conseil de la part de nos très chers maîtres ascensionnés. Donc pour que ce message ou ce conseil soit plus personnalisé, eh bien, je vous laisse choisir vous-même entre la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Par contre, une fois que le choix est fait, il faut vous y tenir, s'il vous plaît, même si finalement le conseil d'à côté était celui qui vous arrangeait le mieux. Il faut vous tenir à votre choix, c'est important. Parce que c'est pour ça que jusqu'à présent, je ne faisais jamais de tirage à choix. C'est parce que je me dis que finalement, les auditeurs pourraient avoir tendance à changer, enfin, à s'arranger un petit peu avec ce qui est tiré dans les cartes vraiment. Et il faut mieux éviter de s'arranger un petit peu avec ce qui est tiré dans les cartes vraiment, parce que c'est la porte ouverte justement aux erreurs d'interprétation ou aux petits arrangements avec la réalité. Bref, donc carte numéro 1, s'il vous plaît, mes guides. Carte numéro 2, ok, et la numéro 3, merci beaucoup. Vous avez donc, pardon pour le claque sur la table qui a dû être désagréable, vous avez donc une fraction de seconde pour choisir, mes amis, entre la numéro 1 qui est ici, la numéro 2 qui est là, et la numéro 3 qui est ici. Et sans plus attendre, c'est parti pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Eh bien, il y a un conseil matériel, un conseil à prendre probablement au pied de la lettre avec Tot qui vous dit « Écrivez ». Écrivez, écrivez, écrivez. Vos doutes, ce que vous voudriez dire à l'autre, les choses sur lesquelles vous ne vous sentez pas encore au clair à l'intérieur de vous, les expériences qui par le passé ont pu vous plomber, les choses voilà, que vous n'arrivez pas à dire de vive voix. Écrivez, écrivez, écrivez. L'écriture, c'est un exercice qui est terriblement libérateur. Quand on a eu des traumas, quand on a voilà, des doutes ou des choses comme ça, et bien une fois que c'est posé noir sur blanc sur le papier, et bien les choses sont allégées, les choses sont dissoutes, les choses sont mises au clair aussi. Donc là, il peut y avoir, vous voyez, l'omniprésence de cette lune sur cette carte. Il pourrait y avoir ici peut-être des doutes ou des coups de blues parfois, pour ceux qui ont choisi du coup la carte numéro 1. Ou cette impression que les choses ne sont pas claires. Eh bien, écrivez, écrivez, et vous verrez à quel point eh bien, les choses deviennent beaucoup plus claires.
hein. On peut avoir des choses à écrire à l'autre aussi, par exemple. C'est une voie royale pour s'exprimer en totalité, puisque ça évite bien d'être interrompu, ou ça évite comment dire, de mal s'exprimer, puisqu'on peut relire et que donc on peut corriger notre manière de dire les choses. Donc voilà, c'est un vrai conseil que vous avez eu pour ceux qui avaient choisi en tout cas la carte numéro 1. Ceux qui aviez choisi la carte numéro 2, vous avez mon ami El Moria qui vient vous dire purifier et protéger votre énergie. Et oui, puisque pour un grand nombre d'entre vous, vous êtes encore dans une phase comme ça de transformation et de réalignement. Et du coup, évidemment, eh bien, pour que cet alignement soit le plus pur, le plus efficace possible, El Moria vient vous suggérer de faire de la purification. Donc vous pouvez purifier eh bien, votre lieu de vie, purifier vos cartes, purifier voilà, votre corps, et aussi vous protéger, donc en faisant eh bien peut-être des petits rituels, des choses comme ça. Vous savez, s'imaginer par exemple en étant complètement englobé d'un cocon de lumière blanche. Voilà, on peut faire ce genre de petites visualisations, de petits rituels. Donc le fait que cette carte sorte, si vous voulez, ça laisse entrevoir qu'il peut y avoir une petite fragilité pour ceux en tout cas qui ont choisi la carte numéro 2. Donc bétonnez le truc quelque part en n'hésitant pas, faites des soins énergétiques, faites des rituels, fumigénez votre maison, votre corps, voilà, peu importe. A priori ça a l'air important puisque El Moria vient vous le dire. Bien entendu, vous pouvez demander l'aide de ce personnage, demandez l'aide d'El Moria pour venir vous purifier et vous protéger, notamment tous ceux qui ont des petits soucis avec des addictions par exemple. Appelez-le, il viendra vous aider à vous purifier, il viendra vous protéger. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, ah ben, vous n'êtes pas les premiers ni les derniers, j'ai l'impression, à avoir cette carte. On a eu les deux, on a eu Isis, on a eu Osiris, avec Père, Marie, Frère, Fils. Donc là, je vais m'adresser quand même un petit peu plus particulièrement à vous, messieurs, qui regardez ces vidéos. Mais mesdames, ne vous sentez pas exclus, puisque ça peut s'adresser également à votre part yang, que nous avons toutes en nous, bien sûr. Père, Marie, Frère, Fils vient nous indiquer qu'il y a peut-être un petit déséquilibre dans votre façon de vous percevoir, vous, et dans votre façon peut-être de gérer votre quotidien ou d'investir votre énergie. On ne peut pas être que un papa, on ne peut pas non plus être que un mari, ou que un employé de banque, ou voilà. Il y a sans doute besoin pour ceux qui avaient choisi cette carte numéro 3 de rééquilibrer votre manière de vous investir dans vos différents rôles. Ok? Là aussi, c'est un conseil qui est très spécifique. Donc, rééquilibrer les choses dans votre façon de vous percevoir et aussi dans votre façon d'investir votre énergie au quotidien. Voilà, mes chers amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma modeste compagnie. Moi, personnellement, j'ai passé un très agréable moment avec vous et je vous en remercie. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez ce que je propose ici, bien sûr. Vous pouvez également visiter mon site internet où vous trouverez, eh bien, par exemple, des thérapeutes professionnels, où vous pourrez également commander les jeux que j'utilise ici, si vous le souhaitez. Voilà. Je vous embrasse tous hyper fort. Je vous souhaite un très bel été et de très bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances. Et je vous retrouverai avec grand plaisir à la rentrée. Gros bisous à tous. Bye bye.